temps de guerre, les mines constituent l'un des plus graves dangers de la mer. Au cours de la dernière guerre, des barrages de mines furent établis par lesquels l'accès de nos principaux ports était singulièrement empêché. Et il n'y a pas tellement de mines qui viennent s'échouer comme une étoile de mer pour être simplement rendues inoffensives. Ostende, Zeebrugge, Anvers sont des voies d'approvisionnement de l'Hinterland dont nous ne pouvons nous passer. La protection de nos ports en temps de guerre est la tâche importante qui a été confiée à Belge. C'est à Sainte-Croix que nos marins en herbe reçoivent pendant 2 mois leur première formation. Chaque jour à 8h25 a lieu le traditionnel salut au drapeau. Pendant la guerre, des forces navales belges étaient attachées à la marine anglaise. C'est de ce noyau qu'après les hostilités, la force navale belge est née. Celle-ci dispose à l'heure actuelle d'unités magnifiquement entraînées. Mais en dehors de l'entraînement, on exige encore bien autre chose de nos futurs loups de mer. Après les 2 premiers mois de formation vient une spécialisation qui prendra de 5 à 10 mois. La plupart des aspirants deviendront personnels de pont. Les principaux organes des machines que contient un bateau sont spécialement étudiés. Le service impeccable des canons antiaériens exige un entraînement long et minutieux. En mer aussi, un danger mortel plane dans les airs. Autre spécialisation, les communications. Les télégraphistes sont chargés d'assurer ces communications sur de très longues distances, car sans communication, un bateau est livré à lui-même. Les communications entre bâtiments de guerre sont généralement assurées au moyen de pavillons. La formation des signaleurs se fait au rythme d'une musique appropriée. Chaque pavillon ou groupe de pavillons a une signification spéciale. La théorie, c'est très bien, mais il faut la mettre en pratique. Au port de Zeebrugge, nous montons à bord d'un bateau-école. Il ne suffit pas de savoir tirer au canon, il faut aussi être capable d'entretenir les canons. Il faut aussi combattre la rouille provoquée par l'eau de mer. L'ABC du marin, faire des nœuds. Chacun doit se familiariser avec le poste de pilotage. Surtout, ne pensez pas que nous ayons affaire à une unité spéciale de la flotte. Mais la manière la plus antique de se faire avancer sur l'eau continue d'être en honneur. Elle affermit la volonté et les muscles et se révèle parfois indispensable en cas de besoin. Ces bateaux que nous voyons amarrés ici, à Ostende, appartiennent à la flotte de notre force navale. La Belgique possède actuellement 24 dragueurs de mines côtiers et 8 dragueurs de mines de haute mer. Comme nous le disions, l'objectif de notre force navale
est de déblayer les voies d'accès maritimes de nos grands ports dans le cas où elles seraient minées. En dehors des dragueurs de mine, la marine belge possède également 7 vedettes rapides. On prévoit la mise en service prochaine de 16 dragueurs de mine fluviaux qui sont destinés à opérer sur l'Escaut. Le nombre de bateaux disponibles ne produit sans doute pas une très forte impression, mais ceci n'en souligne que mieux la lourde tâche qui a été confiée à notre marine, l'étendue des objectifs à atteindre, avec aussi peu de moyens. Une fois la formation générale et la spécialisation de nos marins terminées, ceux-ci sont appelés à faire leurs preuves en pleine mer. Les manœuvres navales qui ont lieu régulièrement devront montrer aux officiers si leurs recrues sont bien entraînées et s'ils sont prêtes aux tâches qui vont leur être imposées. Ces manœuvres se font souvent en collaboration avec d'autres unités appartenant aux pays de l'OTAN. Et avant que ne commencent les exercices spectaculaires, jetons un coup d'œil dans les coins et recoins de notre dragueur de mine, histoire de voir si chacun est à son poste. Le pavillon, oui, le pavillon est toujours là. Sur le pont de notre dragueur de mine, ont pris place les officiers qui dirigent l'action. La position du navire est déterminée. Le navigateur fait ses calculs dans la chambre des cartes. À la barre, le timonier. Il applique les ordres à la lettre. Le télégraphiste est sur le qui-vive. Mais le cuisinier ne reste pas non plus à ne rien faire, car des manœuvres en mer ne sont pas un travail de demoiselle, et le soin de remplir les estomacs est l'une des tâches primordiales. De temps en temps, la mer devient houleuse et nous offre le spectacle de la danse des bâtiments de guerre. Le mot d'ordre au timonier est alors faire doublement attention. Nous avons ainsi fait le tour, chacun est à son poste. Nos bateaux coupent allègrement les vagues éternelles. 6 dragueurs de mine participent à ces exercices. L'objectif est de rendre autant de mines que possible inoffensives. Des signaux lumineux apparaissent sur le pont et le flotteur va être préparé. Sur un ordre téléphonique de l'officier, le flotteur est mis à l'eau. Nous allons assister au dragage de mines ordinaires que l'on nomme mines à orin. D'autres mines sont également employées, notamment des mines acoustiques. Le flotteur est à l'eau. Le second flotteur est également mis à l'eau. Chaque partie de la drague mécanique est mise en place. Un ballon, voilà le signal convenu. Le dragage des mines a commencé.
drague mécanique, tout le mécanisme grâce auquel les mines seront détachées, est maintenant à l'eau et l'on attend les résultats. Voici comment fonctionne la drague mécanique. Les deux flotteurs, les deux plongeurs et les divergents maintiennent le mécanisme à l'endroit choisi. Les câbles de mine seront sectionnés par une cisaille. La mine ne sera donc plus attachée, elle remontera à la surface. Un officier a repéré une mine revenue à la surface. Les ordres fusent immédiatement. Au moyen de balles, les matelots vont perforer la chambre de flottaison de la mine. Bien visé, cette mine va couler immédiatement et devenir inutilisable. Ainsi, nos dragueurs de mines sillonnent la surface de la mer et toutes les mines qu'ils rencontrent sur leur chemin sont vouées à la destruction. Danger sur mer, danger dans les airs. Tout est préparé pour les exercices de tir anti-aérien. En avant les gars, préparez les pièces et chargez. Un coup d'œil dans la direction d'où l'ennemi est apparu, les ordres suivent tout de suite. Les pièces sont pointées, la riposte ne se fait pas attendre. Bordés, les attaquants semblent être opiniâtres. C'est ainsi que l'on apprend aux marins de la force navale belge à protéger les voies d'accès des ports belges. Il faut bien sûr espérer que cette activité se limitera toujours à des exercices et que la mer restera le monopole pacifique du commerce et de la pêche. Ce qui n'empêche que la Belgique se doit de prendre les précautions nécessaires afin de protéger ses ports et leurs voies d'accès en cas de nécessité. Et la force navale belge a besoin de bras. La mer offre encore de belles perspectives.